Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va parler de la méthode Wim Hof et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Baudin. Bonjour Kevin, merci de participer au podcast. Eh bien, bonjour Moutassem, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et puis merci pour l'invitation et de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Oui, je voulais qu'on découvre la méthode Wim Hof, notamment pour son aspect en préparation de la méditation. Donc là, avant de commencer l'entretien, tu m'expliquais que ça pouvait avoir un effet très bénéfique pour éclaircir l'esprit et ensuite profiter pleinement de sa méditation. Parler également de l'effet de cette méthode sur le système immunitaire, comment le fait de travailler sur sa respiration va aussi nous aider à renforcer notre résistance face aux maladies. Donc là, on enregistre cet entretien durant la période de confinement. Donc là, on est en pleine crise sanitaire du coronavirus et c'est plus qu'important de renforcer notre corps. Alors, la méthode Wim Hof, donc ça c'est un personnage, les auditeurs le connaissent peut-être. Est-ce que toi déjà tu peux nous dire comment tu as découvert, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette méthode ? Alors, tout est parti d'une douche froide, on va dire, qui a été involontaire. À l'époque, je vivais en Thaïlande. Alors, on pourrait s'imaginer Thaïlande, 30-40 degrés. Sauf que là, c'était dans la campagne et c'était en plein milieu du mois de décembre, donc l'hiver là-bas. Donc, les températures peuvent descendre en dessous de 10 degrés. Donc, quand tu as l'habitude, en fait, il y a des gros écarts de température. Donc, la journée, tu vas avoir 30 et le matin, avant l'aube, tu vas avoir peut-être moins 10 degrés. Et sauf qu'ils sont assez très matinaux. Et ben, forcément, là-bas, là où j'étais, il n'y avait pas d'eau chaude. Il y avait juste un bac avec une bassine. Et je me rappelle encore où j'avais juste mis, tu vois, le petit doigt dans l'eau et je me suis dit, ouah, ça va être froid, très froid. Et j'ai passé, je crois, 10 minutes, un quart d'heure avant de me mettre le premier seau d'eau sur la tête. Et ben, sur le coup, ça réveille, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est l'effet que tu as juste après. C'est t'es réveillé, t'es bien, t'es frais. Même si tu t'étais réveillé, entre guillemets, avec la tête dans le cul, bah, d'un autre côté, t'es réveillé. Donc ça, c'était ma première approche avec la méthode, avec la douche froide. Par la suite, alors je suis un petit peu un adepte de tout ce qui va sortir un petit peu des sentiers battus. Donc voilà, je suis très fan également de Mike Orr, mais c'est encore autre chose. Mais voilà, j'ai vu ce personnage ça devait être une émission sur la 2 du genre Patalasa, mais je me souviens plus un petit peu le genre d'émission que tu peux avoir. Et je l'ai vu et j'ai fait, ouais, je vais faire pareil. Parce qu'il y avait le côté challenger dans un premier temps, j'avais pas aucune conscience et aucune connaissance des effets bénéfiques que tu pouvais avoir sur le corps, mais je me dis, tiens, me mettre dans un bain glacé, tiens, ça pourrait être sympa à faire. Donc voilà, je me suis intéressé, j'ai téléchargé, il y avait une petite application, donc j'ai commencé à faire mes respirations, mes douches froides, tout ça. Et puis j'ai voulu aller beaucoup plus loin, et de là, je suis à Annecy avec Stéphane, un des instructeurs Wim Hof, et je me suis dit, allez, c'est bon, je tente le ice bath. Et ça a été une expérience assez... C'est bizarre. Parce que tu dis, ok, tu as la piscine, tu as les glaçons, tu dis, ok, ça va. Mais quand tu commences à t'immerger dedans, arriver à te décontracter comme si tu étais dans un jacuzzi, ça peut paraître paradoxal. Je ne suis pas arrivé la première fois, j'y suis arrivé la troisième fois, et tu as une sensation de bien-être général. Et ouais, c'était dans un autre monde, tu vois. C'est un petit peu comme si tu étais sous drogue, entre guillemets, mais naturel. Et puis après, bon, avec tous les bénéfices que tu peux avoir à côté, et puis le fait d'avoir simplement fait un challenge, parce que tout le monde ne va pas se mettre volontairement dans un bain à 0 degré. Oui. Donc voilà un petit peu mon expérience Wim Hof et mes débuts. Alors c'est vrai que je recommande à tout le monde de faire une recherche Wim Hof pour voir un peu le personnage, regarder des vidéos de ce qu'il fait, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant son parcours. Et tu sais de quel pays? Je sais qu'il vient d'Europe du Nord, mais je ne sais plus si c'est Suède ou Norvège. Alors, Hollande ou Pays-Bas? Pays-Bas, Hollande, Pays- je crois que c'est c'est ça. le même, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ça. Ouais. Et donc ce personnage, oui, il explique qu'il a vécu un traumatisme. Je crois qu'il a perdu sa femme, sa conjointe. Et il s'est retrouvé Tout avec à ses fait. deux enfants.
Et ce qui lui a entre guillemets sauvé la vie, c'est le froid. Ça lui a permis de, de reprendre le contrôle en quelque sorte et de dépasser les limites du confort et de se reconstruire de cette façon. Et, et le cœur de ce qu'il offre, c'est vraiment cette apprivoiser le froid, aller dans le froid, apprendre à aller au-delà de notre réflexe naturel qui est de fuir cela. C'est ça. Alors, moi, le premier, dès qu'on met le pied dans de l'eau froide, on respire plus vite, le corps, on s'affole un peu, on s'inquiète, on se sent en danger. Tout à Et lui, ce qu'il propose, c'est tout un cheminement qui va nous permettre de nous sentir plus en sécurité, mettre dans notre système immunitaire et d'apprivoiser ce froid. Et donc, toi, tu disais que la première fois que tu es rentré dans le bain glacé, comment ça s'est passé exactement? Tu sentais que c'était douloureux, tu sentais que ton corps, ta tête, elle disait non, 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 mais tu as quand même réussi à y aller? Alors, il y a, en fait, il y a une partie qui est très importante, c'est ce qu'on appelle finalement le mindset, qui est également l'un des piliers de la méthode Wim Hof. Donc, tu as L'état d'esprit. la respiration, l'exposition et froid et le mindset. Et si tu y vas à contre-cœur ou si tu y vas avec des doutes, tu vas forcément louper le truc, louper le coche. Il faut vraiment y aller avec l'intention de j'y vais et tu rentres dans le bain et tu te poses pas la question de savoir si c'est froid ou pas et tu t'immerges, si tu peux, jusqu'au cou. Et d'un seul coup, tu as toutes les sensations qui t'arrivent. Donc en fait, l'exercice va être, si je puis dire, de maîtriser ces sensations et d'essayer de t'en détacher. Donc les 30 premières secondes, c'est un petit peu, tu vois, je donne un petit peu l'exemple pour imager. C'est moi qui fais de la boxe. Un jour avant, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu boxer? Pourquoi est-ce que j'ai voulu monter sur le ring, tu vois, juste avant de combattre? Tu te poses plein de questions. Quand tu es dedans, tu fais, mais qu'est-ce qui m'a pris de me mettre dans un bain glacé? Et une fois que tu passes ces 30 secondes, voire une minute, ça dépend pour les personnes, et que tu te concentres finalement, en fait, tu es obligé de te focaliser sur ta respiration. Tu passes un cap, un petit peu comme un apnée, tu vois, tu sens que tu as le diaphragme qui te bloque. Une fois que tu as passé ce cap-là, tu as un second souffle, et là, tu vas avoir la thermogénèse qui va se mettre en action, et d'un seul coup, tu vas commencer à te détendre, et c'est vraiment jouissif le passage où en fait, ça se fait spontanément, tu as tout ton corps qui relâche, tu as les épaules qui retombent, un relâchement, un petit peu comme quand tu fais un malaise, des fois tu as tout ton corps qui se relâche d'un seul coup. Là, c'est un petit peu ce phénomène qui se passe, alors c'est de mon expérience à moi, et tu as une sensation de chaleur interne qui est... voilà, il faut vraiment le vivre pour l'expérimenter également. Oui, c'est comme si tu dépassais ta peur. C'est-à-dire que ce soit lorsque tu es dans un combat, dans un match de boxe, ou que tu exposes ton corps à quelque chose d'assez extrême, il y a, il y a la peur qui s'enclenche, qui va t'amener soit à combattre, soit à fuir. Bien souvent, c'est à fuir. Tout à fait. Et là, tu arrives à transcender cela et tu as un lâcher-prise où tu vas au-delà de cette C'est ça. première réaction de peur et tu réalises que ça va. On n'est pas Ouais, en c'est danger de vraiment mort, on peut survivre. où tu arrives un petit peu quand tu es en boxe, où tu as l'impression de voir les coups arriver, d'être dans le truc, il y a du répondant, tout ça. En fait, tu es dans le moment présent. Je pense que dans la méthode Wim Hof, quand tu t'immerges, si tu penses à ta liste de courses, je vais autant te dire que tu vas geler sur place. Mm. Mais c'est d'arriver à dissiper tous les doutes que tu peux avoir dans ton esprit, toutes les petits, tu as les petites pensées, la petite voix, de faire taire tout ça, de te concentrer. Et c'est vraiment un rappel alors du moment présent où tu es. Parce que tu es en Oui, état de survie. Ton corps est en état de survie. oui, on imagine facilement les bénéfices de cela. Parce que si on développe cette confiance en soi, la confiance de s'exposer au froid sans chercher à le fuir, après j'imagine que ça a des répercussions dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on commence à avoir davantage confiance en soi, dans notre capacité à prendre la parole en public, dans notre capacité à exprimer notre désaccord, à faire des choses qui habituellement nous amenaient à nous rétracter, à fuir. Là on peut s'affirmer davantage et là, j'ai vu un reportage justement aussi sur Wim Hof, dans une personne qui était très anxieuse, très en retrait, et elle expliquait qu'après ce parcours qu'elle a fait avec lui,
elle a senti qu'elle a trouvé un courage en elle qu'elle n'avait plus eu l'accès depuis des années. Donc, Tout à est-ce que fait. toi, tu as pu ressentir des changements en toi ou tu as pu voir ces changements chez des personnes qui ont suivi cette approche? Alors, j'ai pas forcément eu un changement radical à ce point-là. Combiné avec tout le travail du mindset, avec le travail également de tout ce qui va être respiration, je prends plus les aléas entre guillemets de la vie avec du recul. Tu vois, j'ai une sorte, je pense un petit peu comme quand tu pratiques la méditation, au bout d'un moment, avec les choses qui peuvent t'arriver, voilà, je sais pas, une mauvaise nouvelle, au moi par rapport au business, ben, un mois qui marche pas, ou peu importe, tu as ce recul inconscient et ça te permet de pas. Je pense que ça travaille beaucoup sur l'émotionnel finalement. Parce que dans ce bain glacé, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui partent en même temps que ton corps essaye de survivre. Donc ça te fait relativiser, je pense, inconsciemment. D'accord. Et donc, tu disais qu'il y a l'exposition au froid, la Ouais. respiration et le mindset, l'état d'esprit. Alors, au niveau de la respiration, est-ce qu'il y a une approche particulière, spécifique à cette méthode? Ouais, tu vas avoir, ben, en fait, ça se pratique pour te faire un schéma. Tu fais généralement 3 rounds. Un round va se décomposer donc à peu près de 30 cycles respiratoires où tu vas donc gonfler l'abdomen, gonfler donc la poitrine et aller jusqu'au niveau claviculaire. Donc tu vas faire un gros bol d'air, hop, et tu vas juste relâcher sans forcer. Et tu vas continuer donc à peu près 30 fois. Donc après, plus tu as l'habitude et plus tu vas chercher loin. Pour ma part, je fais entre 3 à 6 minutes à peu près. Donc tu vas commencer à avoir, c'est généralement les personnes qui débutent, peut-être la tête qui tourne ou également tu as des fourmillements dans les membres. C'est parfaitement normal. Et à partir d'un moment, quand tu arrives sur ton dernier cycle, tu fais donc une expiration et tu bloques. Et tu restes en apnée. Donc tu peux rester 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et une fois que tu sens que tu peux plus, tu reprends une inspiration que tu vas bloquer, donc inspiration de poumon plein, et tu vas bloquer pendant à peu près 10 secondes. Et donc là, tu auras fait un round et tu en auras donc deux autres à faire. Donc après, tu peux monter à 4, tu peux monter à 5, peux monter à 6. Et Et, après, tu et- peux également rallonger enfin, le temps du round en lui-même. et la position, tu es Alors, en tu quelle peux position? allonger sur le dos, Mhm. soit tu peux être en position assise. Donc D'accord. assise par terre, hein, pas assise sur un siège, parce que vu que tu peux avoir justement des vertiges, tu peux tomber de la chaise. Donc vraiment au sol. D'accord. Donc des inspirations euh, complètes, Ouais, abdomen, poitrine, jusqu'au niveau des clavicules. c'est ça. Et au niveau de l'expiration, c'est une expiration qui est rapide ou c'est une expiration lente? En fait, tu vas juste laisser tes poumons se vider par eux-mêmes, D'accord. sans Donc, forcer, sans forcer l'expiration. Tu vas pas aller jusqu'au bout. d'accord. Donc on va avoir tendance à avoir plus d'inspiration que d'expiration. Le temps d'inspiration va être plus important que le temps d'expiration. Et donc tu disais combien de séries tu peux faire habituellement dans un round? Alors ça va dépendre. Je sais que quand tu débutes, généralement, on se base sur 30 séries. Mhm, Après, moi, je le fais plus au chrono. mhm. Et une fois, quand tu le pratiques tous les jours, après, tu te connais et tu sais à peu près où tu en es. Et après, pour ma part, je fais plus à la sensation. C'est-à-dire que dès que je sens que je commence à partir un petit peu, que je Mhm. commence à avoir des fourmillements, je me dis là, c'est bon. Puis après, tu vas avoir aussi le côté, mais je pense que c'est exactement la même chose quand tu fais une méditation, tu vas avoir aussi pas mal de pensées parasites. Mhm. Et en fonction de l'environnement dans lequel tu es, également de comment tu es dans ta tête, bah, ça va être plus facile ou pas. Je te donne un exemple. Généralement, c'est plus simple, tu vas beaucoup plus loin quand tu es guidé par un instructeur que quand tu le fais tout seul à la maison. Après, c'est propre, voilà, c'est mon expérience personnelle, ça n'engage que moi, mais j'ai pu noter ça. Je me Alors, rappelle excuse-moi, quand tu également dis tu vas plus loin, dans quel sens tu vas plus loin? dans les sensations. Dans les Vraiment, sensations. tu vas plus, en fait, comme deep inside yourself, tu vas beaucoup plus loin à l'intérieur de toi-même. Mhm.
Et pour te donner une anecdote, donc là j'étais en Australie et il y avait un instructeur qui donnait donc des cours sur Melbourne. Et donc j'ai participé à son atelier. Et il a beaucoup insisté sur la respiration. En fait, j'étais complètement déconnecté du temps. On était quand même 50 dans la pièce, mais j'étais vraiment tout seul. Enfin, je me sentais vraiment tout seul. Et on a fait, je pense, plus de 45 minutes de respiration, où il y a un moment, tu perds complètement la notion et tu te fies en fait un petit peu comme un genre de transe. C'est assez impressionnant. Et après, tu peux le voir notamment dans certains reportages. Donc, tu as des équipes des fois qui viennent chez Wim Hof et puis qui participent justement à des ateliers de respiration où tu vas avoir des manifestations physiques, ce qu'on appelle justement les bras de dinosaures, où tu vas avoir les mains qui vont être recroquevillées comme ça, littéralement. Donc j'ai eu les mains qui sont recroquevillées et d'un seul coup j'ai eu tout mon corps qui a lâché, tu vois, au niveau de mon abdomen, au niveau de, tu vois, un relâchement complet. Et ça m'était jamais arrivé. Des sanglots, des choses comme ça, tu vois, j'ai vraiment eu la sensation d'aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Et quand tu reviens de là, tu reviens pas pareil, tu vois, tu as été tapé quelque chose de très profond, tu sais pas ce que c'est, il y a un truc qui est parti, tu sais pas non plus ce que c'est, mais ça s'est fait. Donc oui, et du coup ça, donc tu disais là, tu fais ton cycle de respiration et après, juste pour récapituler, tu fais une retenue d'air, tu inspires, non, tu expires, pardon, tu Alors expires tu expires pratiquement à fond, et là tu tu bloques. et là tu bloques pendant le temps que tu peux rester, 1 minute, 2 minutes, le temps que Voilà. ou Généralement, le temps moyen, c'est 2 à 3 minutes, hein. d'accord. Et après à nouveau, tu fais une inspiration et là tu fais en retenue aussi pendant C'est ça, 10 10 secondes. secondes. D'accord. Donc là et ça là tu as terminé un cycle. Quand tu fais ça, Là, tu as tu as fait terminé un round. un round. Ouais. D'accord. Et après, c'est après à ce niveau, c'est là où tu vas t'exposer au froid habituellement après cette respiration ou c'est indépendant? Ouais, alors, ce qui est intéressant quand tu fais tes respirations, c'est que tu vas avoir un effet sur tes récepteurs, vu que tu vas avoir beaucoup alcalinisé ton corps, tes récepteurs nerveux de la douleur vont être atténués. Donc le fait de passer à la douche froide ou de passer dans le bain froid, bah, finalement, ça va être beaucoup plus tolérable par ton corps. D'accord. Et tu as déjà, si tu veux, tu vas enlever toutes les pensées parasites de ton esprit. Donc c'est beaucoup plus facile de te focus sur ton corps, sur ce qui se passe, sur les sensations, que si tu y allais comme ça de but en blanc. D'accord. Et une fois que tu es dans le froid, je suppose que tu as encore une grande conscience de ta respiration. Tu es vraiment attentif Oui, tout à à fait. ce mouvement En du fait, souffle. tu fais l'inverse de ce que ton corps te demande, c'est-à-dire de haleter, Mhm. d'augmenter ton rythme cardiaque. Là, tu vas te forcer à expirer lentement. Et donc forcément, tu as tout ton cœur ta circulation sanguine, ton battement au niveau de cardiaque vont se ralentir. Et donc là, tu as tout le sang qui est revenu vers les organes vitaux, va commencer à se redispatcher un petit peu au niveau de la surface de la peau. Et donc là, tu vas avoir cet effet de thermogénèse, plus les pics d'adrénaline qui vont s'en suivre, tout ça. D'accord. Et après, au niveau de l'état d'esprit, du mindset, qui est donc le troisième pilier de cette approche, donc ça, tu le travailles avant de faire les exercices, il y a une Non, mise bah en en fait, le situation, mindset, c'est travailler finalement dans la pratique de la respiration. Tu vas vraiment avoir un travail de focus. Tu vas également surtout le travailler dans le froid. Et ce qui était intéressant dans les dernières vidéos qui ont été tournées, les derniers reportages avec Wim Hof, je crois que c'est avec les youtubeurs Yes Theory, qui sont allés le voir. Et donc Wim Hof était un petit peu dans une démarche dans tous les cas, la respiration finalement, alors je caricature, hein, c'est pas plus important, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le mindset. Donc il avait chamboulé tout son protocole, exprès avec ces personnes-là qui étaient un petit peu, je ne te dirais pas des têtes brûlées, mais qui en voulaient. Et il s'est avéré qu'ils ont réussi à s'immerger dans l'eau, dans une rivière à 0 degré pendant 10 minutes. Alors il faut savoir que quand tu es dans de l'eau qui circule, la sensation de froid est beaucoup plus importante que si tu étais dans une eau, dans une piscine. Donc la sensation était en dessous de zéro. Et tu avais également le traditionnel montée du sommet de la montagne avec un simple short et puis des chaussures de marche.
Et donc, il y a vraiment cet esprit de mindset derrière qui est vraiment très important, mais que tu peux retrouver un petit peu. Et c'est ça, je pense, qui va vraiment t'aider dans tous les domaines de ta vie. D'accord. Et donc lui, disons que l'approche qu'il propose, que ce soit l'exposition au froid ou la respiration, c'est ultimement pour arriver à ce mindset. Et là, ce qu'il est en train de proposer, c'est peut-être d'y arriver directement, mais en sachant que là c'est quelque chose de très concret. Et c'est-à-dire que si donc notamment la respiration, où tu t'oxygènes, et après cette exposition au froid, où tu vis l'expérience, ça doit vraiment renforcer ta confiance dans cette capacité à le faire, et c'est ça qui permet de développer Tout à le fait. Ben, je mindset, pense que c'est l'état d'esprit. un cercle vertueux. Après, chacun va y chercher ce dont il a envie. Je pense que également, il faut le fait de l'exposition au froid, mais également la respiration, donc active des changements, on va dire physiologiques, qui vont, bah, par exemple, une personne qui est peut-être dépressive, une personne qui va avoir des inflammations, des choses comme ça, bah, le fait de travailler des respirations vont faire en sorte que ça va diminuer l'inflammation du fait que ça va alcaliniser le corps. Et également, avec la sécrétion de certaines hormones, eh bien, la personne qui va être dépressive va pouvoir en fait contrôler beaucoup mieux son système hormonal et son système nerveux. Et toujours sur ce bienfait de l'alcalinisation du corps, c'est que ça renforce le système immunitaire. Là aussi, j'avais vu un reportage où ils avaient montré une étude scientifique avec justement Wim Hof, qui je crois qui a été faite aux Pays-Bas, où il avait été injecté, on l'avait injecté, je ne sais pas si c'était des bactéries ou un virus, et, Locoli, exactement, mais c'était une bactérie très virulente, ouais. et il avait réussi, à travers cette conscience du corps et sa respiration, à ne pas basculer dans un état inflammatoire et à combattre C'est ça, en fait. Alors, je me souviens plus exactement les détails, mais il y a un reportage justement qui explique bien ça. C'est qu'il va avoir des pics, alors il me semble, hein, de tête, d'adrénaline qui vont faire en sorte que ça va donc permettre également, en fait, finalement, d'aller combattre le virus directement avant qu'il y ait les premiers symptômes qui arrivent. Et ce qui était intéressant, c'était que c'était pas seulement lui. La- L'étude avait aussi montré que d'autres personnes ayant pratiqué sa méthode, Tout à fait. même des personnes débutantes, montraient aussi un changement au niveau de leur physiologie et une plus grande capacité à combattre l'infection. Également, oui, tout à fait. Bon, en fait, il les a pris en entraînement pendant, il me semble, une semaine. Donc, en fait, il voulait changer un petit peu d'exception qui confirme la règle, parce que finalement, c'était un petit peu, il était vu comme une bête de foire. Donc voilà, bon, c'est Wim Hof, c'est normal, c'est que ça lui arrive à lui. Et il voulait prouver que n'importe qui pouvait le faire, et c'est la raison pour laquelle, alors il me semble que ça s'est passé 1 à 2 années après justement cette première expérience, où il a pris un groupe de personnes volontaires, avec qui bah, justement il a fait tout son travail respiratoire, d'exposition au froid, de mindset. Et donc après, il y a eu justement cette seconde expérience où il y a eu un groupe témoin et le groupe de personnes qui a été entraîné par Wim Hof. Et il s'est avéré, je crois qu'ils étaient une dizaine, que sur la dizaine, il y en a 9 qui ont réussi l'expérience. Il y en a un qui a été un petit peu malade, il me semble. Mais voilà, comparé aux autres qui ont dû être hospitalisés parce qu'ils étaient dans un état avec de la fièvre, voilà, qui n'était pas dans le meilleur des états. Mm. D'accord. Et ça peut être aussi un préambule intéressant, une préparation intéressante à la pratique de la méditation. Surtout si on a beaucoup d'agitation en soi, si on revient d'une grosse journée où il y a de la tension qui s'est accumulée autant au niveau du mental qu'au niveau du corps. Passer le temps de faire la respiration, puis s'exposer au froid, je suppose que ça doit vraiment déjà commencer à revenir, on réhabite complètement notre corps, on refocalise l'attention sur ce qu'on ressent, et après on va pouvoir profiter peut-être plus efficacement d'une méditation classique. Est-ce que toi tu en as fait l'expérience? Alors, moi, de mon côté, ce que j'appelle un rituel du matin, où, alors il faut savoir que également, quand tu suis les cours avec Wim Hof, il intègre également pas mal de travail de posturologie, d'étirement et de yoga. Donc de mon côté, je suis également un adepte de la culture mouvement, donc Ido Portal pour ceux que ça interpelle.
Donc tous les matins, quand je me lève, je fais un réveil, ce qu'on va pouvoir appeler articulaire, avec également que j'inclus des postures de yoga, de mouvement, peu importe, de mobilisation articulaire et musculaire, qui va me prendre à peu près, je pense, une demi-heure, 45 minutes. À la suite de ça, j'enchaîne directement avec 3 cycles de respiration Wim Hof, 4 voire 5 en fonction du temps que j'ai. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu as fait ces respirations-là, tu es dans un état plus ou moins second où tu es très apaisé. Et alors après, je pense que chacun devra tester par lui-même dans l'ordre dans lequel il a envie de l'expérimenter. Mais ça me fait un travail préparatoire pour ma séance de méditation qui va durer entre 30 et 50 minutes en fonction du temps qui m'est accordé également. Et ce que j'ai trouvé, c'est que vu que tu as le corps qui est déjà relâché, il est beaucoup plus simple de faire ton travail respiratoire. Et c'est beaucoup plus simple également, soit de focaliser sur ta respiration, soit de focaliser sur tes pensées, ou sur le fait de ne pas penser. Et j'ai trouvé que le matin, au réveil, après mon travail articulaire, mon cycle de Wim Hof, eh bien, alors, si je mets des guillemets, hein, j'ai eu plus de résultats sur ma méditation que si je le faisais de but en blanc comme ça. D'accord. Et donc dans le rituel, tu n'intègres pas l'exposition au froid. Alors, juste après la méditation, je vais faire ma douche froide. D'accord. Et après, tu commences ta journée. Et après, je commence ma journée, ouais. Et généralement, alors ce qui se passe, c'est que des fois le matin, on n'est pas tous forcément très réveillés. Donc le fait de se forcer, tu vois, finalement, et de commencer petit à petit, hein, c'est pas d'aller faire 50 pompes dès le lever, parce que généralement, tu le fais une fois, tu vois, c'est un peu brusque. Mais de réveiller ton corps tout en douceur. Tu prends le temps, quitte à te réveiller une demi-heure, 1 heure plus tôt si tu as la possibilité. Et tu vas rentrer exercice par exercice, ton corps va se réveiller, tu vas commencer à avoir plus chaud, tu vas commencer à te décrasser un petit peu, tu vas t'enlever un petit peu les mauvaises pensées que tu as pu avoir parce que tu as fait un mauvais rêve ou parce que tu as mal dormi, peu importe. Et ça va être un travail préparatoire jusqu'à le travail méditatif finalement. D'accord. Après, comme tu disais, c'est à chacun de tester. Certaines Tout à personnes fait, vont tout mieux à fait. réagir Pas mal le de, matin, parfois la soirée, ou alterner selon le voilà, ressenti ou les besoins. c'est de l'expérimentation dans tous les cas. Et est-ce qu'il y a un moyen de le faire chez soi? C'est-à-dire sans... Est-ce qu'on peut expérimenter la respiration et sans nécessairement aller dans un bain de glace, par exemple, ne serait-ce que commencer avec une douche froide? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, là, j'invite les personnes éventuellement à se rendre il y a une application, donc je ne sais pas si elle est directement téléchargeable sur le site de Wim Hof ou directement sur la marketplace Android ou iPhone, peu importe. Où en gros, tu as les cycles de respiration que tu peux télécharger. Donc, on peut le faire chez soi, dans tous les cas, il n'y a aucun problème. Voilà, donc il y a des contre-indications, voilà, si on est épileptique, si on est cardiaque, etc., il faut quand même faire attention. Vu que tu peux avoir des sensations de vertige, c'est bien de le faire au sol, donc assis ou allongé, peu importe, en essayant qu'il n'y ait pas de meubles à côté, si au cas où tu devais tomber pour pas te cogner la tête. Donc voilà, c'est on va dire les précautions de base. Et puis après, tu pars dans ton cycle. Alors il peut arriver que tu aies la tête qui tourne, il se peut arriver que tu aies des fourmillements. Donc s'il y a des fourmillements, voilà, tant que c'est pas désagréable et que enfin, tant que c'est pas désagréable, on peut continuer. Voilà, il n'y a pas de danger tant qu'on respecte les précautions de base. Et puis le faire 3 fois, donc trois cycles. Et puis après, donc forcément, donc l'étape de la douche froide. Donc il y a 2 stratégies. Euh, J'y vais à l'arrache, je mets directement sur le froid et j'y vais. Donc voilà, c'est une question de mindset. Il y en a pour qui ça va très bien marcher, et puis il y en a, il faudra qu'ils y aillent étape par étape. Donc si on veut y aller étape par étape, ce que je conseille, et c'est ce qui est également conseillé par Wim Hof et puis par les différents instructeurs ou les personnes qui font des douches froides, c'est d'y aller étape par étape. C'est pas, on peut commencer par une douche normale et sur la fin, progressivement baisser la température de l'eau jusqu'à ce que en fait est passé, tu vois,
commence à être confortable avec le froid, et puis hop, comme ça, à chaque fois, on élargit la zone de confort. Et on peut commencer d'abord par les jambes, on peut commencer après par les bras. Ce qui va être le plus difficile finalement, ça va être tout ce qui va être au niveau de l'abdomen et puis au niveau du derrière de la nuque et la tête, bien sûr. Et on peut faire 30 secondes, après on peut faire 1 minute, et puis on peut le faire une semaine, tu vois, une semaine, voilà. Je me douche les extrémités, donc les bras et les jambes. Si je le sens, hop, je peux terminer par faire l'ensemble du corps. Et puis on va comme ça, progressivement, rentrer. En fait, il ne faut pas se dégoûter dès le départ en prenant une douche froide et se dire, ouais, c'était chaud, enfin c'était froid, et ne plus vouloir, parce que finalement, il va également y avoir un processus dans le cerveau qui va vouloir anticiper en fait, l'expérience que tu vas avoir, il va l'anticiper pour le futur. Donc si ça passe par une mauvaise expérience, ton cerveau inconsciemment va te dire non, douche froide, c'est danger. Si par exemple tu prends du plaisir, alors c'est paradoxal, hein, mais te dire je vais prendre une douche froide, ça va pas être confortable, mais comment je me sens tellement mieux après, et ton corps va assimiler un petit peu comme une personne qui fait de la musculation. Quelqu'un qui fait de la musculation, il associe la douleur à plus de muscles, pour caricaturer. Donc plus il va souffrir et plus il va être content. Et dans la douche froide, ça va être ça. Plus ça va être froid, plus je vais résister longtemps et plus je sais que je vais avoir un après-coup qui va être vraiment un bien-être qui va être quand même assez intense juste après. Donc c'est d'arriver à associer le froid à plaisir. Oui, et comme tu disais, le fait de le faire d'une manière graduelle, ça va rendre l'expérience plus facile. Et après, ce qui est bien, c'est que vraiment, tu peux y aller très, très doucement, quoi. Comme tu disais, on peut même, ne serait-ce que commencer par les jambes. En fin de douche, mettre un peu de froide sur les jambes, et après, la fois d'après un peu plus haut, etc. Donc, on peut vraiment contrôler Tout à fait. l'exposition graduellement. Et si on sent qu'on y arrive, et en plus, ça doit être aussi assez satisfaisant, le fait de s'être dépassé Tout à et fait. se dire, tiens, quand même, j'aurais pas cru que j'en étais capable et j'ai réussi à le faire et ça donne certainement envie de le faire davantage et plus souvent. Et après, si on puisse à côté, on commence à en ressentir des bienfaits, autant au niveau physique que mental, on va petit à petit passer dans un mode où on va apprécier Tout à fait. de passer sous l'eau froide. Et du Et coup, puis après, donc, c'est la capacité adaptative de chacun. Tu vois, il y en a qui vont pouvoir parce qu'ils ils ont un corps, alors c'est pas péjoratif, mais qui va être mieux renforcé sur le froid, mm, qui pour eux, une douche froide, c'est normal. Et il y a des personnes qui, dès que tu commences à être à 20 degrés, tu vois, c'est déjà froid. mm, Donc voilà, il y a aussi le côté, ce qu'on appelle hormèse, c'est d'arriver, d'aller à la limite de l'adaptation sans la dépasser pour pouvoir progresser. mm, Si tu vas trop loin, le seul truc que tu peux avoir, si tu forces trop, c'est que ça va te consommer de l'énergie et en fait, tu vas avoir le contre-coup, tu vas être claqué toute la journée. mm, mm, Je te parle par expérience oui, où j'étais sous la douche froide. Voilà, j'ai dit c'était 5 minutes et je voulais pas en démordre. Et j'ai tenu les 5 minutes, mais je suis sorti, j'étais frigorifié. mm, Donc j'étais trop loin. Donc après, voilà, chacun devra le faire à son rythme. On va dépasser les limites, on va aller peut-être un petit peu, pas forcément jusqu'où là on aura voulu aller, mais voilà, et puis progressivement, on va apprendre à écouter son corps et à savoir là où on peut aller. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette pratique. oui, ça c'est un point intéressant. C'est pas un challenge mental où on va se motiver à le faire, mais c'est plus Tu peux avoir une découverte du à corps. savoir jusqu'où tu peux aller. En fait, ça te permet aussi d'apprendre, de connaître tes limites Mm, mm, et mm. essayer de pouvoir les dépasser un petit peu chaque jour. Oui. Et ce qui peut aussi l'aider, c'est vraiment l'inscrire dans le rituel, c'est-à-dire prendre le temps avant de respirer, ensuite de le faire. C'est pas un moment de dire, ah tiens, je vais tester maintenant, je vais Ouais, passer au froid voilà, à le tester c'est maintenant. une réelle Là, démarche. Tu vois. on n'est pas. Le côté démarche, c'est je vais prendre une douche froide. Donc, si tu as fait tout ton travail préparatoire, finalement, tu es psychologiquement plus enclin à prendre cette douche froide parce que tu as tout fait le truc à côté, tu vois. Intéressant. C'est bien. Ça m'a motivé à le refaire. J'avais testé, mais j'étais resté au niveau du bas du corps et ça me faisait beaucoup de bien. Donc là, ça m'a donné envie de Ouais. repousser un peu les limites et de reprendre le temps de bien respirer avant et d'expérimenter avec ça.
Kevin, comment les gens peuvent découvrir ce que tu fais? Donc, tu me disais en introduction que tu avais pour projet de proposer différentes approches axées Tout à fait. sur le bien-être, le développement personnel. Euh, Exactement. J'ai lancé alors ce qu'on appelle le projet Octopus. Donc c'est un projet qui me tient à cœur déjà depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, que j'ai toujours hésité à mettre en place parce que je me sentais jamais vraiment prêt, parce que j'avais d'autres projets. Et donc je me suis dit, bah, tiens, 2020, ça va être l'année de ce projet-là. Donc là, il y a le blog qui est en train qui est en ligne. Donc justement, si les personnes veulent avoir un rituel du matin, bah, j'en propose un sur le blog. Donc voilà, qui peuvent suivre, adapter, peu importe. Et puis donc là, on fait cette interview, on est en avril 2020. Et donc à partir de juin, juillet, bah, tout dépendra également du déconfinement. Il y a également donc des interviews d'experts qui seront donc prévues à cet effet, donc directement sur une chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un projet qui a vocation à se développer. Donc voilà, j'invite les personnes à me rejoindre dans cette aventure-là. Alors, donc, ton blog, c'est projetoctopus.com? C'est quoi C'est ça, l'adresse de ton blog? .com, ouais. Projetoctopus.com. D'accord, très bien. Un grand merci, Kevin, d'avoir partagé Merci. ton expérience avec la méthode Wim Hof. Et donc, je mettrai le lien sur la page de cet article, de cet entretien, vers ton site et vers aussi peut-être l'application Wim Hof pour les gens qui souhaitent découvrir les exercices. Et je te souhaite une bonne suite dans le confinement. Et je te dis à très bientôt. Alors juste, Oui, projetoctopus.fr, autant pour moi. projetoctopus.fr. Ça marche, c'est noté. Très bien. À très bientôt, Kevin. Merci. Merci à toi, salut.